Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 octobre 2023, il est 8 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette crypto map, on a un Bitcoin en léger retracement, moins 1,2%. On a forcément un marché crypto qui suit le Bitcoin, donc la plupart des cryptos sont dans le rouge, même si on a quand même des petites performances du côté du FTT, du PLS, ainsi que du NEO. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Mais avant ça, on jette un petit coup d'œil vite fait au calendrier économique parce qu'aujourd'hui, on va avoir des indices très très importants par rapport à l'inflation. Donc l'indice Core PCE, donc c'est l'indice des prix à la consommation des ménages mensuel, ainsi que le PCE Core annuel. Donc là, effectivement, ça va être très intéressant à suivre. C'est à 14h30. Donc ça peut avoir des impacts directs sur les cours des marchés financiers. Et donc, qui dit les cours des marchés financiers dit implicitement le Bitcoin aussi par la même occasion. Donc là, 14h30, très 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 important aujourd'hui. Allez, on démarre notre analyse technique. On commence par le Bitcoin vu jour. Bien sûr, avant toute chose, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Alors, le Bitcoin qui a réussi à sauvegarder le niveau clé pour l'instant, hein, vous le voyez ici, je vous avais fait une vidéo hier soir pour vous dire qu'on ne devait pas perdre les 33 995 $. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'instant, c'est le cas, hein. On ne les a pas perdus, on a pour l'instant touché la zone de support, mais on ne l'a pas perdu. Donc ça, tant mieux. Surtout que hier soir, c'était quand même dangereux. Parce que moi, dans ma vidéo, regardez, là, ici, hier, on avait fait une mèche pour aller toucher les 33 746. Et si on avait clôturé ici, ça n'aurait pas été bon du tout. Parce que déjà, d'une première part, ça voudrait dire qu'on aurait breaké la zone de support. Et d'une deuxième part, ça voudrait dire qu'on aurait fait une bougie de ravalement baissière en clôturant en dessous la bougie verte qu'on a eue. Donc ça n'aurait pas été du tout une bonne nouvelle. Mais là, vous le voyez, le support est ici. Pour l'instant, on a clôturé au-dessus. Donc, le support reste intact. Maintenant, je rappelle, si ce support vient à lâcher, attention parce qu'on pourrait connaître un retracement un peu plus prononcé du Bitcoin. Donc, attention à ça. Maintenant, bon, les prochains niveaux clés, je vais vous les donner. Si jamais on break le support, eh bien, on pourrait venir chercher dans un premier temps les 33 684, puis ici la zone de Fibonacci à 33 063, niveau Fibonacci important. Puis après, grosse zone de support à 31 862. Mais en cours de route, on aura aussi les 32 199 et les 32 500 $. Donc ça, ce sera les prochains niveaux à aller chercher si jamais on break le support. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à rebondir sur le support ici. Tac, on rebondit dessus. Et on va chercher la résistance suivante qui se trouve à 34 818. On pète cette résistance et là, effectivement, on décolle. On décolle, prochaine target, 36 281. Pour l'instant, c'est pas ce qui est, ce qui est mis en avant. C'est pas le scénario sur lequel j'irai miser là tout de suite maintenant. Mais peut-être que dans les prochains jours, prochaines semaines, ça pourrait être le cas. Mais là, pour l'instant, on est plutôt dans une phase de retracement après le pump qu'on a connu. Et notamment, là, je me suis mis en vue 4 heures sur le Bitcoin. Donc, il faudra qu'on se méfie quand même de quelque chose. Parce que regardez, ici, on pourrait avoir une figure chartiste en épaule, tête. Si on fait quelque chose comme ça, on pourra avoir une épaule, tête, épaule inversée. Et effectivement, ce type de pattern, c'est pour se retourner et cracher. Donc attention à ça tout de même. Attention à ça. Donc il ne faudra surtout pas, en vue 4 heures, breaker ici un niveau clé qui va se trouver à combien? Ouais, il est là. Il ne faudra surtout pas breaker les 33 670 en vue 4 heures. Surtout que, regardez, au niveau des bandes de Bollinger, en vue 4 heures, ça y est, là, on commence à être resserré. Donc, il va falloir se méfier. Mais pour moi, ce qui va faire foi, c'est encore et toujours ce fameux range. Le partenaire de la vidéo, c'est AKT.io. C'est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Qu'est-ce que propose AKT.io? Ça vous propose déjà une inscription très rapide en 5 minutes et à la suite de ça, vous allez obtenir un IBAN tout de suite après.
Et avec les cartes de crédit, les cartes bleues AKT.io, vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de vendre de crypto-monnaies, c'est aussi une plateforme d'échange. Mais surtout, on va vous proposer un livret de cloud mining, c'est-à-dire que c'est un livret sur lequel vous allez pouvoir faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin pour profiter d'un rendement annuel potentiellement allant jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement et ils sont utilisables dès le lendemain. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser justement votre épargne grâce à la finance décentralisée. Ça vous permettra justement de profiter de l'intérêt composé en obtenant un rendement de 6% par an sur votre épargne sans limite de dépôt, ni aucun minimum requis. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Vous allez aussi avoir la gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez confier l'ensemble du processus d'investissement aux algorithmes avancés de AKT.io en laissant leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos cryptos pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et enfin, vous allez aussi avoir une préservation de votre capital parce qu'en cas de crash, vous allez pouvoir activer un système de préservation de capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital pour de l'USDT pour justement limiter votre exposition au risque. Pour finir, leur service client est incroyable parce qu'il va vous permettre d'avoir une réponse à toutes vos questions en moins de 2 heures. Donc avec AKT.io, vous allez enfin avoir votre liberté financière. Vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Ce fameux range qu'on suit en vue heure, on est rentré dans ce range ici le 24 octobre à 3 h du matin. Et depuis, on est dans cette latéralisation. Là, vous le voyez parfaitement sur ce tracé, dans ce bloc violet. Tant qu'on est dans ce range, vous le voyez, on est en bas, on va chercher le haut, en haut, en bas, en haut, en bas, et ainsi de suite, haut, bas. Et là, on est en bas. Peut-être qu'on est en train de former un premier bottom, deuxième bottom sur le bas du range pour aller chercher le haut du range. Au même titre que ici, sur le haut du range, on a fait un double top pour aller chercher le bas du range. Là, on pourrait faire un double bottom pour aller chercher, ici, là, vous le voyez, premier bottom, deuxième bottom. Si on break la ligne de coup qui se trouve quant à elle ici, elle est là, la ligne de coup, voilà, à 34 266 $. D'ailleurs, je vais me mettre une alerte dessus, comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas la rater. Voilà, si on break de façon validée, confirmée, pullback compris, ce niveau-là, eh bien effectivement, ça validerait le double top et on pourrait remonter pour aller chercher effectivement dans un premier temps ici le haut du range qui se trouve aux 34 846 $. Et puis par la suite, effectivement, des points plus hauts. Parce que si on break ce range par le haut, je rappelle que ce sera pour aller faire des points plus hauts. Et donc du coup, prochaine zone de résistance, 35 673. Non, déjà, attendez, avant, il y aura quand même les 35 200 $, puis 35 673 avant d'aller chercher les 36 281. Donc là, vous l'avez compris, c'est encore et toujours ce range qu'il va falloir suivre de très très près. N'oublions pas qu'on est toujours sous la menace d'une figure chartiste en Bart Simpson. Donc pour l'instant, hier, on a eu chaud quand même, on va pas se mentir. Hier, quand on était ici sur le bas du range, ça sentait pas forcément très très bon parce qu'on était à 2 doigts de breaker. Bas du range, dernière zone de support avant le précipice. Donc c'est pour ça qu'hier, je vous avais fait la vidéo pour vous dire attention, si jamais on break, on risque de chuter fort. Maintenant, le Bitcoin a décidé de rebondir dessus, et tant mieux pour nous. Tant mieux, ça rebondit parfaitement. Mais là, vous le voyez, on a eu chaud. Maintenant, si on break ce range par le bas, ça nous fera, je vous le rappelle, la figure chartiste en Bart Simpson, comme ceci, tac, pour cracher. Bon, voilà. Ça, pour l'instant, c'est un petit peu écarté du fait qu'on ait rebondi sur le bas du range. Mais attention, parce que dans la journée, et surtout là, à 14 h 30, quand on va avoir les indices économiques qui vont tomber, peut-être que ça pourrait avoir des impacts sur notre Bitcoin. Donc effectivement, attention à ça. Faisons très attention à ça. Bref, allez, on va jeter un petit coup d'œil sur nos cryptos du top 100. Alors, on va commencer avec le BNB. Le BNB qui malheureusement n'arrive toujours pas pour le moment à réintégrer son ancien range. Il faut qu'il clôture le BNB au-dessus des 229,95. Ça, c'est le niveau clé qu'il faut breaker absolument si on veut effectivement du pump pour aller chercher le haut du range. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le scénario privilégié. On verra bien. Par contre, il ne faut surtout pas perdre ici les 221,45. Ethereum qui fait le pullback. Donc là, vous le voyez, réintégration du range par le bas, signal d'achat. On commence à pump. On vient pullback le bas du range qu'on a breaké.
Donc il faut sauvegarder sur l'Ethereum les 1783 $. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, on peut espérer avoir le rebond pour aller chercher par la suite ici les 1934 $. Voilà. Donc là, l'Ethereum, il peut être très intéressant, hein, intéressant à suivre quand même l'Ethereum, parce que cette réintégration, pardon, n'est peut-être pas anodine. Le XRP exactement pareil, qui est toujours dans cette phase de retracement. Donc là, tant qu'on est malheureusement sous la résistance des 0,5578, ça sert à rien d'espérer, hein. On est bloqué, on n'aura pas de pump. Par contre, il faut impérativement sauvegarder la zone de support des 0,5394. Solana, oh, c'est chirurgical quand même, hein. C'est quand même chirurgical ce qu'il nous fait. On est toujours et encore sous la résistance des 33,171. Hier encore, on a essayé de le breaker. On n'a pas réussi malheureusement. Donc là, pour l'instant, le Solana toujours sous résistance, mais ça tape, hein, ça tape à plusieurs reprises. Il faudrait une clôture jour validée, confirmée, pullback compris au-dessus de ces niveaux-là pour effectivement aller chercher des points plus hauts, et notamment les 37,325. Parce que je rappelle que là, si malheureusement on se fait rejeter, la prochaine zone de support, elle est ici, hein, à 29,975. Donc ça pourrait nous faire quand même une petite chute d'environ combien? Ouais, environ 8% de négatif, enfin de chute, si jamais on se fait rejeter trop fort. Donc attention au Solana. Shiba, pareil, sous résistance. De toute façon, là, on va pas se mentir, hein, on a besoin d'un petit coup de boost du Bitcoin pour booster le marché. Vous l'avez vu, je pense que voilà, il n'y a plus besoin de l'expliquer, mais à chaque fois que le Bitcoin pump, tout pump avec lui. Donc effectivement, quand le Bitcoin a pump ces derniers jours, bah, le marché a quand même bien suivi. Et là, maintenant, vu que le Bitcoin latéralise un petit peu, ça galère un peu du côté des altcoins. Donc là, le Shiba, il faudrait qu'on arrive à breaker la résistance des 0,008037 qui est ici. Si on break cette résistance, on pourrait décoller pour aller chercher la moyenne mobile 200 périodes au 0,008395, puis ici 0,008845. Ceci n'est pas un conseil financier, bien sûr. Allez, je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous allez pouvoir trouver en description de mes vidéos mon lien akt.io qui vous permet justement de trader sur une plateforme PSAN avec justement pas mal de crypto et des livrets qui sont très intéressants. Donc n'hésitez pas d'aller regarder tout ça. C'est en description de vidéo. Et en plus de ça, avec mon lien de parrainage, ça vous permet bien sûr d'obtenir 200 crédits en AKT.io. Donc c'est cadeau, c'est bonus, ça fait entre une dizaine d'euros et une vingtaine d'euros. Donc effectivement, on tape dedans, c'est gratuit. Bref, le Chainlink qui est toujours au-dessus d'une zone de support, donc les fameux 10,703. Tant qu'on est au-dessus de ce support, bah, tout va bien. Maintenant, il faudrait qu'on break définitivement ici le niveau clé des 11,064. Mais tant qu'on est entre ces deux niveaux, tout va bien. Par contre, si on perd le support des 10,703, attention, parce qu'on pourrait retracer pour aller chercher ici les 10,381, puis malheureusement les 9,668. Le Litecoin qui est pile poil posé sur le haut du range. Alors attention, le Litecoin, il ne doit pas perdre ici en vue jour les 68,36. Donc là, bah, les plus débutants, vous pouvez vous tromper parce que regardez, là actuellement, vous allez me dire, bah oui, mais on est en dessous, on est à 68,08. C'est vrai? Mais encore une fois, attention, nous sommes en vue jour, donc seule la clôture jour fera foi. Donc il faut absolument sauvegarder ce niveau des 68,38. Polygon Matic qui lui aussi continue de bloquer. Pour l'instant, on latéralise. Le Matic ne doit absolument pas perdre, alors je vais le dessiner ici, le support qui est ici. On a les 0,6149, zone de support qu'il ne faut absolument pas perdre. Si on perd ce support, ce sera pour revenir chercher ici le haut de l'ancien range à 0,5694. Par contre, la cassure validée, confirmée, pullback compris, des 0,63 à 71 en vue jour serait effectivement un événement déclencheur pour aller chercher pourquoi pas des points plus hauts, notamment la moyenne mobile 200 périodes à 0,6924 puis 0,7707. Effectivement, on va suivre ça. Atom Cosmos qui pour l'instant se fait rejeter quant à lui aussi au-dessus de la résistance des 7,26. Je vous avais prévenu, je vous avais dit que cette résistance allait être importante. Donc tant qu'on n'arrive pas à la breaker, ça ne sert à rien d'espérer le moindre pump. Il nous faut une clôture validée, confirmée, pullback compris au-dessus de ce niveau-là en vue jour si on veut aller chercher des points plus hauts. Vous avez compris qu'à chaque fois je m'attarde bien quand je vous dis valider, confirmer, pullback compris parce qu'il y a plein de débutants qui se font avoir. Et ces erreurs-là, ce sont des erreurs vraiment de débutants.
Donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont acheter ici sous résistance en pensant que ça va pump à la moindre bougie verte. Mais tant qu'on n'a pas cette clôture justement validée, confirmée, pullback compris, en réalité, il n'y a pas de signal d'achat. Donc c'est comme ça qu'il faut, qu'il faut la jouer. Bref, on est en vue jour, il faut absolument breaker les 7,26 pour aller chercher, pourquoi pas ici, le haut du range à 7,594, puis des points plus hauts par la suite, on les verra dans les prochaines vidéos si effectivement on pump. Donc je rappelle, attention, rendez-vous 14h30 pour le calendrier économique. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum pour aider ma chaîne à grandir. Ciao ciao!